Bonjour tout le monde, petite vidéo très rapide qui va être sur la consoude aujourd'hui. Voilà, vous en voyez un peu derrière moi, ici. Là je vais en récolter, je vais l'utiliser d'une seule manière aujourd'hui qui va être simplement en paillage, notamment ici à côté de mes pieds de tomates. Voilà, il y a une autre possibilité de les utiliser, qui est souvent celle d'ailleurs utilisée, qui est de faire de purin de consoude. Ce qui est assez simple, c'est 1 kg de consoude pour 10 litres d'eau. Donc vous prenez une espèce de grosse poubelle, quelque chose, un gros récipient qui peut contenir tout ce volume. Vous récoltez 1 kg de consoude à peu près, vous mettez 10 litres d'eau. Alors le mieux c'est de l'eau de pluie, pas de l'eau du robinet avec le chlore, le mieux c'est de l'eau de pluie. Vous laissez tout ça fermenter pendant quelques temps. Vous allez voir, il y a une odeur assez désagréable qui va se dégager. Et il va y avoir un peu de fermentation, vous allez avoir des bulles, des choses comme ça. Et quand il n'y aura plus de bulles, quand il n'y aura plus rien, donc au bout de quelques jours, quelques semaines, pour une dizaine de jours à peu près, vous pourrez filtrer tout ça, hein, donc enlever les morceaux de consoude, les feuilles, ainsi de suite. Garder ce que vous aurez récolté, et ensuite vous pourrez le diluer avec votre arrosoir pour arroser au pied des plantes, notamment des tomates. Certains l'utilisent également en pulvérisation sur les tomates, donc vous le diluez à hauteur de 10%, je crois de mémoire. Voilà, c'est excellent. Alors souvent on utilise le purin d'ortie en début de culture des tomates, hein, pour les fortifier, pour les aider à partir, ainsi de suite. Et ensuite on passe souvent au purin de consoude pour améliorer tout ce qui est floraison, productivité et des fruits. Voilà. Donc là, on va récolter un peu de consoude tout bêtement et pailler avec. Voilà. On continue. Voilà. Donc c'est tout simple. On prend un sécateur et puis on vient couper les feuilles. Faut pas avoir peur. On peut penser que ça va flinguer la plante ou quoi que ce soit. Non, au contraire, je dirais même que la consoude s'en ressort toujours renforcée. Par expérience, je peux vous le confirmer. Alors que si on la laisse végéter, avancer, elle stagne un peu. Mais c'est une plante qui est très solide. Franchement, pour se débarrasser de pieds de consoude, il faut en vouloir. De façon naturelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, je récolte tout mon pied. Hop, 2-3 feuilles. Une petite là. Hop. Je mets tout ça dans mon seau et je continue la récolte. Voilà, on est au pied d'un pied de tomate. On est au pied d'un pied. Et donc je prends ma consoude, tout simplement. Voilà. Si ça veut venir, voilà. Et puis je la dépose au pied. Tout bêtement. Alors ici, c'est pas forcément l'endroit le plus propice, enfin le plus pratique en tout cas. C'est un peu enchevêtré dans ce coin-là, les uns sur les autres. Et voilà, ça va se décomposer tranquillement et ça va nourrir les plantes. Voilà. Voilà, on a vu comment on pouvait faire. C'est tout bête, hein. On récolte, on met au pied et ça fonctionne très bien. On a des très bons résultats. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Oui, au niveau de la consoude, il y a plusieurs types de consoude que vous allez trouver dans le commerce. Faire attention, il y a des consoudes qui sont assez invasives, qui vont se propager un peu partout chez vous. Moi, je vous conseille la consoude, la Bocking 14, qui est vraiment une consoude qui reste en pied. Voilà. Hein, vous achetez, c'est des petits bouts de racines de rien du tout. Vous plantez ça à une quinzaine de centimètres en terre, 15-20 cm. Vous laissez, dès la première année, ça va commencer à sortir. Vous récoltez, même s'il n'y a pas grand chose pour récolter, ça va la booster, ça va la fortifier, l'obliger à repartir, à produire. Vous allez la renforcer comme ça, et puis d'année en année, après ça se développe et ça nous fait des pleins champs de consoude. Un tout petit fragment de consoude peut refaire un pied. Moi j'en ai déplacé dans mon terrain, parce que là où ils étaient en fait ça ne m'arrangeait plus du tout. Je les ai posés ici, et par contre à l'endroit où je pensais avoir enlevé à peu près toutes les racines, tout ce qu'il y avait, en fait il devait rester des petits pieds parce que j'en ai encore qui partent de tous les côtés. Donc c'est quelque chose de très costaud qui part bien, voilà, et surtout qui est très efficace. Enfin pour moi c'est une plante, si vous avez la place, il faut avoir un peu de place quand même, quelques mètres carrés, mettez quelques pieds,
Voilà, ça coûte rien. Franchement, les bouts de racines de picnicateur, ça coûte rien. Et vous pouvez en trouver facilement si des gens en ont. Ils sortent un pied, ils vous en trouvent quelques morceaux, ils les replantent, c'est reparti. De toute manière, ça craint rien. Ça se donne, ça c'est voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.